je vous dois quelques explications. Comme vous pouvez le voir, il y a le 85 qui est là, avec le carbu, etc. Il y a un petit problème. Donc non, je vais pas serrer. Déjà pour commencer, si ça peut rassurer plusieurs personnes, non, je vais pas serrer. J'ai eu plein d'emmerdes. Alors pour commencer, j'avais le moment où je l'ai acheté, tout la config, mon carbu sur Scootfast il marque que gicler d'origine sur les 28 Polini, c'est un gicler de 132. Donc moi je me dis bah ça va, sur un 28 c'est à peu près correct, donc on va laisser comme ça. Sauf que j'ai commandé sur Bixess, j'ai pas commandé sur Scootfast. Donc non, logiquement ça doit rien changer, on est bien d'accord, c'est la même boîte, c'est le même carbu, tout. Sauf que je regarde, putain, la moto super chiante à régler, j'ai dû foutre deux tours ou 2 tours et demi de vis de richesse, je me dis putain c'est pas normal. Et du coup je démonte, je regarde, ah bah d'accord, c'était un gicler de 118. Bon bah j'ai compris tout de suite, j'ai racheté une boîte de gicler. Donc là je suis en 138. Voilà, et du coup j'ai dû refaire un niveau de cuve. En fait. Parce que le niveau de cuve était trop bas. Trop haut, je sais plus. Enfin bref, j'ai dû refaire un niveau de cuve. Bon, ça c'était quand même avant le gicler, hein, le niveau de cuve. Enfin bref. Et puis là, c'était quand cette semaine, je sors dans la ville à côté de chez moi. Et puis là, hop, comme s'il n'y avait plus d'essence. Elle se coupe. À chaud, hein. Ça me l'avait fait le jour d'avant. Hop, encore une fois. Putain. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai cru que j'avais fait une surchauffe au début. Puis non, c'est bon, tout va bien. Je démonte la culasse. Alors je vois des rayures. Donc je vous montrerai la photo. J'ai eu peur sur le coup. Puis je me suis renseigné. Bon, c'est pas... Déjà les rayures elles ne sont pas à la main. Donc c'est pas super grave. Mais bon, je me suis inquiété quand même. Puis c'est tout. Bon bah c'est tout, j'en fais part à mon mécano, voilà, je lui dis, bon il cherche encore, mais là il a un rendez-vous personnel, un rendez-vous, il est parti pour des raisons personnelles tout le week-end, du coup je taffe tout seul dessus, et j'ai regardé, je me suis renseigné, et en fait les symptômes de la moto c'est à froid, elle démarre impeccable, elle tourne, elle monte dans les tours, machin. Mais dès qu'elle commence à un peu vraiment à être chaude, et ben là en fait elle se noie, en fait, parce que le niveau de cuve serait un schluck trop haut. Du coup, ce qui fait que elle se noie. Parce qu'en fait, ça fait la même chose quand il y a trop d'essence et quand il y en a pas assez, elle fait brrr, et puis hop, ça cale. Donc du coup, selon moi, ouais, le niveau de cuve serait trop haut. Et comme vous pouvez le voir, mon carbu est quand même assez incliné. Parce que j'ai pas le choix, voilà, c'est un cadre de CPI et l'amortisseur ne me permet pas de mettre le filtre après. Donc là, mon filtre, il est là-haut, on le voit à côté de l'enceinte. Hein. Alors, je vais essayer de faire un petit zoom, voilà, le truc rouge. Et puis là, je suis en train de nettoyer. Et puis du coup, vu le fait qu'il soit incliné, peut-être que ça peut changer. Je sais pas. Au début, je croyais que c'était un réglage d'aiguille, donc j'ai fait pour que l'aiguille descende plus, mais non, toujours pareil, voire même pire. Enfin bref, c'est tout. Et puis, du coup là, on va quand même démonter le cylindre. Bon, ça, je vais pas le faire avec vous, je vais le faire moi de mon côté. Donc là, je vais démonter le cylindre quand même. Démonter mon carbu et le nettoyer complètement. Bon, il est pas vieux, mais bon, ça fait pas de mal. Je vais regarder parce que je crois que ma pipe, elle est percée. Du fait que avec le filtre, en fait, le carbus est obligé de bouger en fait dans le sens là. Et du coup, ça forcerait un peu. Donc voilà. Sinon, bah, c'est tout, quoi. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, bah, voilà. C'est tout. Et puis, donc là, du coup, bientôt, je risque d'acheter des cale-pieds, parce que ceux-là sont vraiment nuls.
un sélecteur, parce que celui-là il commence un peu à rendre l'âme. Bon là il est vissé à fond hein, parce que là à l'intérieur c'est niqué. Un cache-allumage parce que ça c'est encore sur un coup de tête que j'ai fait ça et c'est horrible. Et puis voilà, et puis un axe de kick complet si j'arrive à trouver un truc pas trop mal. Du coup j'ai dû refaire ma plaque parce que je sais pas si vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Avant elle était ici là, on voit les 4 petits trous avec les clignotants à côté etc. Mais maintenant j'ai dû la mettre ici. Bon je la floute pas, tant pis c'est pas grave, on s'en fout. Donc du coup parce que en fait j'ai souvent quelqu'un derrière moi et du coup en fait là ça frottait, comme vous pouvez voir là ça a frotté, donc du coup j'ai fait stop, on arrête les conneries et on remet tout ça comme avant. Bon du coup ça fait, les flics du coup me feront moins chier déjà pour ça c'est sûr, mais bon ça fait un peu plus moche, mais bon elle est belle comme ça quoi. Et puis, du coup, j'avais acheté des nouveaux leviers, des Thun Air, bon voilà. Alors là, je suis tombé, donc je l'ai cassé. Et donc, du coup, en fait, le jour où je suis tombé en panne, c'était carrément sur la nationale, en fait. Enfin, la nationale, oui, la nationale. Et j'avais encore le levier d'embrayage Thun Air, complètement niqué. Et en fait, j'ai appelé un gars pour qu'il vienne me chercher en camionnette. C'est tout, puis on la couche dans une remorque et j'entends crac crac. Alors du coup bah, c'est tout, je regarde, j'ai cru que c'était le rétro, rien. Et puis en fait c'était ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, la bague en fait, enfin le petit bitonio du câble qui est en bout, et ben il peut plus se loger parce qu'il y a une partie là qui est cassée en fait. Du coup il peut plus se loger. Donc du coup j'ai un gris et un rouge. Voilà, donc ça fait super moche, mais bon, c'est tout, faudra peut-être que j'essaye de retrouver un truc comme ça. Et puis du coup je risque, bon faut que j'arrive à négocier avec mes parents pour qu'ils veulent bien, d'acheter une GoPro d'occasion ou neuve, je sais pas. Je vais me démerder pour en trouver une assez bien, pas trop chère, pour pouvoir vous faire des petites vidéos à la GoPro bien sympa, avec un micro du genre Daily Observation, ou même quand je fais des rassos, des trucs comme ça, toutes des petites bricoles comme ça. Bon, c'était une vidéo blabla. J'espère que la prochaine ce sera une vidéo du 85 qui tourne, avec lequel je roule, ou je m'entraîne à faire des wheelings. C'est vraiment un objectif que j'aimerais avoir sur la chaîne, c'est faire une série comme j'avais commencé avec l'origine, une série d'entraînement wheeling où je pense entre 5 et 7 vidéos où on voit vraiment mon évolution, et à la fin je ferai une vidéo vraiment avec un beau montage, tout le bordel, où je commence vraiment à savoir bien lever. Donc voilà. Je me suis déjà un peu entraîné, commencé. Bon, je me suis fait peur plusieurs fois, parce que le 85, bah, c'est pas un origine, hein. Ça marche beaucoup plus fort. Mais bon. Et bah écoutez les gars, moi je vous laisse sur cette fin, parce que va falloir que j'aille commencer à faire le montage de cette vidéo et finir de ranger un peu mon petit établi là et de démonter le cylindre, etc. Et puis voilà. Avec un projet aussi, je dois racheter un Radia. Pardon. Parce que comme vous pouvez le voir, il est tordu. Bon, on voit pas trop là, mais bon, il est tordu. Et en fait, normalement, il y a le truc qui tient le carénage. Bah là, il tient plus parce qu'il est cassé là. Vous pouvez voir ici. Enfin bref, j'ai encore plusieurs bricoles à faire. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, en espérant que le 85 y tourne. Allez, donc du coup n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, à partager, et tout ce qui suit quoi. Allez, merci, ciao.